Voilà un début de semaine comme on les aime avec un CAC 40 qui finit la séance à plus 1,45% vers les 5786 points notamment tiré par Vivendi, on va y revenir. Le tout dans un volume pas si anecdotique de 3,6 milliards d'euros échangés. Oui, parce qu'il faut le dire, les marchés étaient privés de leur boussole américaine aujourd'hui alors que Wall Street est resté fermé pour cause de President's Day. Allez, on va s'intéresser aux valeurs en hausse et bien sûr à la vedette incontestée du jour, Vivendi qui a fait un tube, plus 19,6%. Le groupe de médias a enthousiasmé les investisseurs en annonçant son intention de distribuer 60% du capital de sa filiale Universal Music Group, UMG, à ses actionnaires et de côté cette société d'ici fin 2021 à la bourse d'Amsterdam. Les autres sociétés contrôlées par Vincent Bolloré, dont Bolloré plus 14,6% et financière de l'OD plus 13%, eh bien elles bondissent également. De quoi donner à des moyens financiers à l'homme d'affaires qui pourrait s'intéresser à Europe 1, propriété de Lagardère dont il est également l'un des principaux actionnaires. Et puis selon Reuters, Vivendi ferait partie des potentiels repreneurs qui auraient approché Bertelsmann pour racheter M6. À l'honneur également, Société Générale, grâce notamment à JP Morgan qui a relevé son objectif de cours de 23 à 29 euros, tout en confirmant sa recommandation à surpondérer. Et puis sur le CAC 40, Total et ArcelorMittal sont également bien orientés. Enfin sur le SRD, Franken-Pommery a fait des bulles, plus 22,9% dans de gros volumes, mais sans véritable information de nature à expliquer cette progression. À noter enfin que la cotation de Technip Energy, issue de la scission de Technip FMC, débutera sur Euronext Paris demain à l'ouverture du marché. Côté baisse, prise de bénéfice sur McPhy Energy après 3 séances consécutives de hausse. Coface aussi repère du terrain après la progression qui avait suivi la publication des résultats 2020, publication appréciée. Puis sur le CAC 47, Alstom qui est une nouvelle fois à la traîne devant Unibail, Rodamco, Westfield. Alors HSBC a baissé sa recommandation sur la foncière de conserver à alléger, mais a relevé son objectif de cours de 34 à 40 euros dans le rouge également Dassault Systèmes et L'Oréal. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.